Jodia qui c'est dimanche 22 juin, titre leçon que nous avons étudié, c'est le prophète retissant. Le prophète retissant. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy. C'est pour moi une grande joie et un privilège pour moi là avec nous, pour nous continuer avec leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 13. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est la fin en image. La fin en image. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Jonas 1er, le verset 9. Qui ça lui dit? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au Konya même, abonner avec channel là, like vidéo et partager, comme ça plus moun à joindre. Et ensuite, courber tête ou fermer les yeux pour nous capables de prier ensemble. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, notre Rédempteur, ou même qui c'est bon Dieu, ou même qui règne sur toute bagaille. Dans la minute ça, nous disons merci parce que vous vivant. Merci parce que vous toujours là pour nous. Merci parce que vous pas jamais absent. Dans la minute ça, nous allons étudier parole, nous allons méditer sous œuvre, nous allons demander autant prix. Permettre à ce que nous soyons capables de comprendre parole ça et appliquer dans la vie nous. Pas quitter nous aller loin de vous, permettre à ce que nous soyons rapprocher nous plus près. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est le prophète retissant. Alors, lorsque nous avons ça qui c'est retissant, li refléter yon moun qui pas vle faire un bagay ou qui pas fait un bagay avec tout lui-même par manque de volonté ou du moins juste par insouciance. Eh bien, je dis à nous pral ouais dans Bible qui est ce moun qui te manifesté comportement ça. Auteur là li présente nous histoire Jonas là, nous connaissons Jonas c'était un prophète hébreu ou nous capable dire un prophète israélite. Eh bien, lorsque nous lisons Jonas chapitre 1er pour arriver dans chapitre 4 là, nous capable voir que le livre ça, il pas un gros livre même avec l'autre yo. Mais histoire qui racontait dans le livre ça, il y a une portée vraiment prophétique pour le peuple fin temps. Ça fait auteur dans dit cette histoire contient également des résonances remarquables d'événements futurs. Dans la première partie du texte, l'auteur invite nous lire Matthieu chapitre 12, verset 38 à 42. Que moi invite nous à lire. Et après, l'auteur pose nous une question, ça, côté il dit, à quel aspect de l'histoire de Jonas Jésus fait-il référence lorsqu'il s'adresse aux scribes et aux pharisiens? Quelle leçon sur le jugement trouve-t-on dans ces paroles? Eh bien, nous pourrons analyser ensemble l'histoire Jonas en rapport avec parole que Jésus lui-même lui dit dans Matthieu 12, verset 38 à 42. Eh bien, Jésus t'a parlé avec scribes pharisiens qui te posé les questions pour lui dire que il a besoin que lui capable faire un miracle pour yo croire dans lui. Eh bien, Jésus te répondu clairement que seul miracle pour t'a fait pour yo, c'est faire un poisson valer au même genre que poisson il était valer Jonas. Parce que yo c'est méchant, yo c'est des incrédules. En même temps tout nous t'es capable de dire yo c'est des prophètes retissants, des prophètes de malheur. Et même pire que Jonas. Parce que Jonas était fini par prendre conscience et yo même yo pas prendre conscience à tel point que yo te fait tuer Jésus. Dans la première partie du texte, l'auteur dit Jésus a déclaré qu'il était plus grand que Jonas.
Il savait que venir dans ce monde signifierait la mort sur la croix du calvaire. Et pourtant, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Jonas a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson à cause de ses propres péchés. Jésus a passé 3 jours dans le tombeau à cause des nôtres. C'est ce qu'il a fallu pour sauver les perdus. Alors Jésus lui déclaré que lui plus grand que Jonas là. Premièrement, nous pouvons dire que Jésus lui fait connaître là que lui est un prophète. Et ça qui est capable de faire que lui plus grand que Jonas, non seulement lui c'est Dieu, deuxièmement, lui connaît qui misère, qui souffrance que lui pral endurer, malgré tout, lui accepter affronter difficulté quand même. Pour qui ça, c'est parce que lui remet nous et que lui voulait sauver nous. Et puis dans le texte là, nous sommes capables de voir que l'auteur là dit, d'un point de vue humain, cela peut se comprendre. Les Assyriens étaient à la tête d'un régime brutal. Leurs fresques murales sont remplies de scènes de cruauté inouïes. Les peuples conquis étaient mis à mort par les méthodes les plus cruelles imaginables, qui voulaient prêcher la repentance dans leur capitale. Eh bien, il est important pour nous capables de connaître que Ninive, c'était capitale Assyrie. Assyrie, c'était un très grand royaume qui t'a dirigé dans l'époque là. Nous rappelons-nous que c'est même peuple assyrien ça qui t'a fait déporter le peuple Israël du Nord en 722 avant Jésus-Christ avec le roi assyrien qui c'est Salmanasar. Eh bien, peuple ça, nation ça, c'était une nation qui vraiment cruelle. Premièrement, Jonas li pas voulu aller prêcher dans ville ça, c'est parce que il était pratiqué en pile crime, en pile abomination. Deuxièmement, c'est parce que li pas voulu pour peuple ça capable gagner une repentance pour yo pas purger peine yo. Eh bien, c'est toute raison ça qui t'a fait que Jonas lui-même li pas voulu aller prêcher Ninive l'évangile. Et nous capable voir puis dans le texte là, il y a une belle comparaison que auteur là li pral fait entre peuple bon Dieu à nan fin temps qui c'est le peuple du reste avec Jonas lui-même qui c'est prophète bon Dieu qui te gagné pour lui capable prêcher l'évangile là avec peuple assyrien. Eh bien nous capable voir que il dit il y a un moment important dans l'histoire qui peut pointer vers le mouvement du reste des derniers jours. Quand on a demandé à Jonas qui il est, il répond: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Une déclaration similaire au message du premier ange, Jonas 1er, le verset 7, en rapport avec Apocalypse 14, le verset 7. En effet, son insistance sur le Seigneur comme celui qui a fait la mer et la terre désigne Dieu comme le Créateur. Ce fait est fondamental pour expliquer pourquoi nous devons l'adorer. Et l'adoration est au cœur des événements des derniers jours. Et bien là, nous sommes capables de voir, même gens que le peuple bon Dieu, le peuple du reste, celui qui garde les commandements de Dieu, qui gagne le témoignage de Jésus, même gens que il dit dans Apocalypse 12, verset 17, eh bien, peuple ça, li gagne pour li capable affirmer mais qui est-ce que lié même avec Jonas qui te dit li c'est non seulement hébreu et qui gagne crainte tout pour bon Dieu qui c'est bon Dieu ciel yo terre avec la mer. Nous capable voir dans message premier ange là que nous joignons dans Apocalypse 14. Eh bien, c'est ça que l'évangile premier ange là lié. Li invite nous à gagner crainte pour bon Dieu qui créé ciel là, terre, la mer avec source d'eau qui c'est le Dieu créateur. C'est ça qui fait nous capables de considérer que message Jonas là, c'est même message là que peuple du reste là, peuple qui gagne pour capable prêcher le message des trois anges dans fin temps, c'est même lui-même que l'y a prêché. Et nous capables voir puis dans le texte là que il dit de la même manière, nous avons été chargés de prêcher un message potentiellement impopulaire dans la Babylone spirituelle. Dire sortez du milieu d'elle, mon peuple.
Apocalypse 18, le verset 4, revient à dire au monde qu'il doit se repentir. Un message qui a presque toujours suscité une réponse négative, même lorsqu'il est transmis avec la plus grande gentillesse. Qui d'entre nous n'a pas reçu de réponse négative, voire hostile, en témoignant cela fait partie de l'œuvre? Eh bien, même gens tout, nous-mêmes, le peuple du reste, nous gagnons pour nous capables de prêcher l'évangile éternel, pour nous faire connaître avec toute nation, tout peuple, toute tribu, pour nous capables de quitter Babylone. Malgré ça, nous capables de jouer en pile opposition. Eh bien, l'important pour que nous capables de connaître, c'est un devoir pour nous capables de faire. Même gens que le prophète Jonas était joué une difficulté pour être capable de faire travail là, c'est même gens tout nous capables de jouer une difficulté. Mais l'important pour que nous capables de connaître le travail là, c'est pas travail pas nous, c'est travail Jésus. Eh bien, Jésus, il a capable de nous force pour nous capables achever le travail là dans la crainte de son nom. Et dans ce texte là, il pose une question ça, à côté il dit, combien de Jonas retrouvez-vous en vous? Comment pouvez-vous aller au-delà de cette mauvaise attitude? Pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci bon Père parce que vous te permettez de nous étudier le leçon ça. Nous avons demandé autant prix, permettez à ce que nous capables toujours être motivés, être accrochés nous avec parole là et continuer à prêcher message ça qui c'est l'évangile éternel à toute nation, toute tribu et comme ça l'évangile nous est capable d'arriver plus loin et nous capables de sauver. Au nom de Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le leçon lundi. Que bon Dieu capable continuer bénir nous.